enfants de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons prier. Prions, inclinons-nous dans la prière. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Ô Dieu très haut, sois béni, sois élevé par cette grâce de cet après-midi. Nous supplions de bénir ces moments. Bénis ta parole. Bénis ceux qui sont en train de nous suivre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de toutes choses maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Alléluia, 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 alléluia. Les derniers jours, la dernière heure. Ce que nous avons parlé la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons toucher un point qui dit la situation morale caractérisant la société du dernier jour. La société de la dernière heure. La semaine passée, on a parlé sur les derniers jours, comme je viens de dire, et nous avons ensemble découvert que nous vivons les derniers jours. Les derniers jours. Nous vivons la dernière heure. Les derniers jours, la dernière heure, nous pousse à aller vivre la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Les moments que nous traversons, que nous vivons maintenant, comme la parole nous les révèle, c'est un moment qui est en train de nous pousser à aller vivre la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Les derniers jours, la dernière heure. La vie éternelle, c'est une vie de l'éternité à l'éternité avec l'éternel, les éons, comme nous l'appelons. Il n'a pas le commencement ni la fin. Ça, c'est Dieu. Il est éternel. Il vit dans son éternité. Écoutez bien aimé, au ciel, il y a l'ambiance de l'éternité. Alléluia, alléluia. Tout est fait en fonction de l'éternité. On raisonne et même on calcule en fonction de l'éternité. Écoute bien aimé, 1 Pierre, 2 Pierre 3, 8, la Bible nous dit, nous ne devons pas ignorer une chose, c'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voilà les calculs de l'éternité, de quelqu'un qui vit dans son trône éternel. Un jour, qui est 24 heures ici chez nous, est comparable comme 1000 ans. Donc chez lui, un jour est comme comparable à 1000 ans. Je comprends que Dieu est le maître de temps. Il est également au contrôle des temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Daniel 2, 21, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Alléluia, alléluia, alléluia.
C'est Dieu qui est le maître des temps. Et il a cette puissance de changer le temps et les circonstances. Notre Dieu est puissant. Je ne sais pas quel moment tu traverses maintenant, mais écoute, écoute bien-aimé, le Dieu à qui on a cru, il a cette puissance de changer l'atmosphère des temps, l'atmosphère que tu respires maintenant, pendant ces moments. Dieu a le pouvoir de changer, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia, alléluia, alléluia. N'oubliez pas, bien-aimés, nous vivons les derniers jours, la dernière heure. Quel sera l'esprit de la société des derniers jours, dernière heure? C'est une question que nous nous posons cet après-midi. Quelle sera la situation morale caractérisant la société des derniers jours? On peut lire ensemble la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, 1 jusqu'à 5. C'est un texte que vous connaissez bien. Lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée vite, pour gagner notre temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, importés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà le texte de cet après-midi. Les derniers jours, bien-aimés. Vivons les derniers jours, nous vivons la dernière heure. Les derniers jours il y aura des temps difficiles. Ça, c'est verset 1 que nous avons lu. Dans les derniers jours, il y aura le temps difficile. Yes. Ici, nous devons comprendre qu'il y aura des périodes difficiles et tout le monde pourra voir clairement, témoigner la difficulté traversée ouvertement. Ça, c'est l'esprit du dernier jour. Il y aura deux périodes, c'est pas seulement une. Une période peut venir et peut passer, l'autre viendra. Dans le déroulement des derniers jours. Ici, nous devons comprendre, bien-aimés, qu'il y aura des périodes difficiles. Ça, c'est une affirmation que personne ne peut nier. N'est-ce pas? Aujourd'hui, personne ne peut nier cette affirmation. Même pas un gouvernement d'un pays au monde qui peut nier cette affirmation. Des périodes difficiles. Ce que nous traversons maintenant peut même nous confirmer ce que nous venons de lire.
période difficile. C'est l'esprit des derniers jours. Le verset 2, les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Quelle sera la situation morale caractérisant la société du dernier jour? Les hommes seront égoïstes. Quelqu'un peut nier ça? Je pense non. Les hommes seront égoïstes. Les avares. Attention à l'avarice, bien-aimé. Il veut tout pour lui. Il n'a pas l'esprit de partage. Ça, c'est un esprit des derniers jours. C'est un esprit des derniers jours. Un esprit mauvais. Un esprit mauvais. Attention à l'esprit du dernier jour. Nous vivons les derniers jours, nous vivons la dernière heure. Bien-aimés, écoutez, amis de l'argent. Waouh. Amis de l'argent. Les gens qui aiment l'argent, amis de l'argent. Une chose que vous ne devez pas ignorer, bien-aimés, c'est que devant Dieu, alléluia. Écoutez, je vais vous dire une chose. Amis de l'argent, je ne vais pas me perdre là. Amis de l'argent. D'autres sont chrétiens pour autre chose. Mais quand il s'agit d'argent, là, il perd même sa chrétienté. Ça, c'est l'esprit du dernier jour. Amis de l'argent. Les autres sont prêts à tuer pour avoir l'argent. Esprit du dernier jour. Écoutez bien, aimé, cette parole. Écoutez bien cette parole. Les autres pensent qu'avoir l'argent, c'est tout avoir. Tout réussir. Et c'est vrai ça, non. Il y a un poète norvégien qui m'a inspiré cet après-midi. Elle s'appelle Garbor. Il a dit, avec l'argent, chacun peut s'acheter de la nourriture, mais pas l'appétit. Le médicament, mais pas la santé. Avec l'argent, tu peux acheter des lits luxueuses, mais pas le sommeil. Avec l'argent, tu peux t'acheter des amusements, mais pas la joie. Et il continue. L'argent, ça ne fait pas tout. Ne renferme pas tout. C'est rien, même si les autres aiment l'argent et ont une pensée erronée de l'argent. Dans 1 Timothée 6, verset 10, que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de mauvaises choses. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est une racine de toutes choses ou toutes sortes de mauvaises choses. Attention avec l'esprit d'aimer l'argent. Écoute, bien-aimé. On parle de l'amour de l'argent, non l'argent lui-même. C'est-à-dire avoir l'amour de l'argent, c'est ce qui est mauvais. Mais l'argent
même en question, n'est pas mauvais. Ne mettez pas trop d'accent, trop d'importance à l'argent pour ne pas briser vos amitiés, briser ou même diviser vos familles. Attention aux gens qui aiment l'argent. Nous sommes en train de parler sur la situation morale caractérisant la société des derniers jours. Parce que nous sommes ensemble. Soyons ensemble. C'est horrible, bien-aimés, de voir les gens prêts à voler pour avoir l'argent. Voler juste pour avoir l'argent, c'est terrible. C'est horrible. Devant l'argent, quelqu'un tremble. Il tremble, il est déséquilibré. Il commence à penser comment détourner l'argent. Dernier jour, dernière heure. Ça, c'est l'esprit du dernier jour. Quand vous trouvez dans un cercle de gens qui aiment l'argent, sache bien que ça, c'est l'esprit des derniers jours. Attention à l'esprit des derniers jours. Et cet esprit a touché plusieurs personnes sont amis d'argent. Se sont mariés avec l'argent. Ils ont donné leur amour à l'argent. Mais écoutez, bien-aimés, écoutez la parole de Dieu nous dit. Mais avant d'aller là-bas, il y a une Américaine millionnaire qui, à sa mort, il a laissé 95 millions de dollars. Mais une période, à un moment, son fils était malade. Il avait mal aux jambes et il devrait être transféré à l'hôpital. Mais cette dame, parce qu'elle aimait beaucoup l'argent, elle a commencé à chercher. C'est ce que je lis. Elle cherchait un centre de santé gratuit pour faire soigner son fils. Et pendant qu'elle était en train de chercher, son enfant est mort. Amour d'argent. Et peu après, elle-même aussi était morte. Et elle a laissé 95 millions de dollars. Esprit d'aimer l'argent. Attention, c'est l'esprit du dernier jour. Esprit des derniers jours. Amour d'argent. Vous pouvez lire également Ecclésiaste 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime la richesse n'en profite rien. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Si je n'ai rien contre de ceux qui ont la richesse ou les riches, je les bénis d'ailleurs davantage. Ils sont encore une fois bénis. Seulement, il ne faut pas aimer ou tomber amoureux d'argent. Écoutez la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu. Ne soyez pas amoureux d'argent. L'argent lui-même n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent, c'est là où les Romains s'empoignardent. Les amoureux d'argent ne seront jamais rassasiés. Ils veulent avoir l'argent,
Ils veulent amasser l'argent. Ils veulent voir l'argent devant eux. Ne soyez pas amoureux d'argent. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, et je vais vous dire une chose, ceux qui aiment l'argent, les amoureux d'argent, même dans les églises, c'est difficile pour eux de donner à Dieu. Ils ne donnent pas facilement. Les offrandes normales, ordinaires, ils ne donnent pas facilement. Je ne dis rien. Nous n'en disons rien en ce qui concerne la dîme. Ils ne peuvent pas donner. Parce qu'ils veulent emmagasiner, ils veulent garder l'argent. Ils ne veulent pas faire sortir l'argent. Et ça, c'est un esprit des derniers jours. Nous vivons une dernière ère. La Bible me dit dans Matthieu 22, 37, aimez Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. Et Deutéronome 6, 5 augmente en disant, tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Aimer Dieu. La Bible nous recommande d'aimer Dieu de toute notre âme. Aimons notre Dieu de tous nos cœurs. Aimons notre Dieu de toute notre force. Ce n'est pas l'amour d'argent. Toi, tu as dévié. Tu aimes trop l'argent. Tu es prêt à tout mal à cause d'argent. Ce n'est pas ça. La Bible nous recommande, nous dit d'aimer Dieu. Toi, tu as tombé amoureux d'argent. Toi, tu as tombé amoureux d'argent. Où est-ce que tu es? Attention, ça c'est l'esprit du dernier jour, esprit des dernières heures qui t'a touché. Et ça c'est un esprit mauvais. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voilà ce que la Bible nous recommande. Ce n'est pas l'amour d'argent. Il y a les autres qui aiment l'argent plus que même leur famille, plus que même leur mari, plus que même leurs épouses. Et ça, c'est un danger. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos familles, aimez vos parents plus que l'argent. Alléluia, alléluia. L'argent, c'est rien. On va laisser tout ici. On va laisser l'argent ici. Il faut donner à Dieu. Combien ont laissé des millions dans le compte? Et quand on leur disait de donner à Dieu, ils ne faisaient que bouder. Ils ne faisaient que bouder. On va tout laisser. Il ne faut pas aimer l'argent plus que ce que la Bible est en train de nous dire. Écoutez, la Bible nous exige de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un commandement nouveau. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et aussi Matthieu 5, 44, Jésus nous recommande d'aimer même nos ennemis. Alléluia. Aimer même nos ennemis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Voilà ce que la parole de Dieu est en train de nous recommander. Aimez-vous les uns les autres. Aimez même vos ennemis. Hein? Bénissez ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia, alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Ce n'est pas l'amour
d'argent. Toi, tu as débordé déjà. Tu es prêt à tout mal à cause de l'argent. Bien-aimé, attention au déraillement d'amour. Amour qui dépasse les limites. Amour de l'argent. Attention, bien-aimé, bien-aimé, l'amour de l'argent. Attention. Écoutez, l'amour de l'argent, l'égoïsme, période difficile et généralisée, c'est un signe fort des derniers jours. Waouh, 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 waouh. Un signe fort de la dernière heure. Quelqu'un qui peut sacrifier toute une population parce qu'on lui a proposé l'argent. Ça, c'est quoi ça? Amour de l'argent. Bien-aimé, quittez cet esprit, c'est un esprit mauvais des derniers jours. Si tu continues avec cet esprit, tu es au risque de rater la vie éternelle. Attention, signe fort des derniers jours. Amour de l'argent. Waouh, waouh, waouh. Attention avec le signe des derniers jours. Amour de l'argent. Que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres pendant que nous nous approchons de la vie éternelle. Qui veut rater le ciel parmi nous? Si tu aimes, j'ai toujours dit ça, si tu aimes la vie, si tu aimes le monde, c'est que tu dois beaucoup plus aimer le ciel. Si tu aimes vivre longtemps, tu dois beaucoup plus aimer vivre au ciel parce que ça, là, c'est la vie éternelle. Ici, c'est seulement 70, 80 ans. Quand tu as 90 ans, 100 ans, tu commences même à demander la mort parce que tu te sens fatigué. Donne ta vie à Christ pour qu'un jour, tu puisses vivre la vie éternelle. Quitter la vie d'aimer l'argent, aimer ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Aime Dieu, c'est le moment de chercher l'amour de Dieu dans nos vies bien-aimées. Ne soyez pas distraits, c'est l'amour de Dieu qui nous amène au ciel, qui va nous introduire dans la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Attention à l'amour de l'argent. Switch your heart de l'amour d'argent à l'amour de Dieu, à l'amour des prochains, de tes proches, à l'amour de ta famille propre, à l'amour de ceux qui t'entourent, à l'amour de ton mari, à l'amour de ta femme, à l'amour de tes enfants, à l'amour de tes parents. Alléluia, que l'esprit d'aimer l'argent puisse quitter la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous devons quitter. Excusez, nous devons quitter cette vie bien-aimée. Et c'est une opportunité d'aimer notre Dieu. Renouveler encore cet amour pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse
Toi qui as écouté cette parole, soyez bénis. Soyez encore une fois bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de ces sujets et nous allons continuer avec le sujet ou le thème en question la semaine prochaine. La situation morale caractérisant la société du dernier jour. Ça, c'est pour nous aider à comprendre et à accepter et à connaître que réellement, Christ est en train de revenir. Soyez prêts, Christ est en train de revenir. Église, prépare-toi, que Dieu te bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, soyez bénis. Ne quittez pas si vite parce que nous allons prier à la fin. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 soyez bénis, soyez bénis. Amen. Alléluia, merci Jésus. Glory be to God. Merci Jésus, merci Jésus. Rabasha.